peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y hipocondríaca y con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Gigi. Je n'étais pas aussi hypocondriaque que ça, comme tout le monde le pensait. Je vais bientôt mourir. Dans 6 mois. Malheureusement, comme tu pars à Miami, je te rappelle que je ne pourrai pas être à tes côtés pendant les derniers instants de vie qu'il me reste. Veuillez poursuivre. Continuez, s'il vous plaît. En fait, je ne pouvais pas continuer à marcher. Et par la suite, j'ai senti que mes joues étaient engourdies. Ainsi que mes doigts, docteur. Mais le pire moment, c'était quand j'ai essayé d'attacher mes chaussures. Je ne pouvais plus prononcer un mot. On continue avec le patient numéro 39. Allez-y, s'il vous plaît. Ça s'est passé il y a 2 mois de cela, docteur. Il y a 2 mois, oui, 2 mois. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir beaucoup de tics involontaires. Et la vérité, c'est que je ne peux pas les contrôler. Je ne sais pas. Mais pourquoi elles sont apparues? Ah, docteur, aidez-moi, d'accord? Je sais que vous êtes le meilleur. Docteur Alejandro Pulido. C'est le nom du médecin qui a fait mon diagnostic et il semble être un expert sur les maladies rares et les syndromes comme les miens. Macarena, pour l'amour de Dieu, tu es en train de dire que le docteur t'a simplement dit « Il ne vous reste plus que 6 mois à vivre ». C'est tout? Alors c'est ça? Pas de remède? Pas de traitement? Et il n'y a aucun moyen de te sauver? Gigi, tu le sais parfaitement bien, voyons. Tu es au courant que mon problème est héréditaire et fatal? Tu le sais déjà? Non. Tu en es certaine? Bien sûr que j'en suis certaine. Tu veux dire qu'ils ont fait tous les examens qui devaient être faits? Ils ont suivi toutes les procédures? Je suis sûr que tu as tiré ces conclusions toute seule. Attends. Je n'ai jamais entendu parler de ce écoute, docteur. Poney, qu'est-ce que tu essayes de dire? Je n'essaye pas de... Tu veux dire quoi, au juste? Non. Que je suis... Non, où tu vas? Reviens ici. J'essaie de dire... Qu'est-ce que tu essaies de dire? Rien. J'essaie simplement de dire que je trouve ça très étrange parce que je te connais bien. Écoute, ne t'offusque pas, je ne veux pas t'offenser. Je sais qu'on est ensemble depuis plusieurs années et je pense que je te connais comme ma poche. C'est tout ce que je veux dire. Et alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie rien. C'est tout simplement que tu es un peu extrême quand il s'agit des maladies. Non, ne me regarde pas comme ça. Je sais très bien ce qui est arrivé à ta grand-mère et à ta mère. Il n'y a pas de doute par contre. Dis-le. Vas-y, dis-le. Tu veux dire quoi? Que je suis une hypocondriaque. Non, mais pourquoi je dirais ça? Eh bien, je t'informe que le problème que j'ai n'est pas du tout le fruit de mon imagination. Ou encore une paranoïa. Je suis loin d'être paranoïaque et d'inventer des histoires. Je trouve ça vraiment triste de devoir te le prouver, mon poney. Triste, mais... Viens. Je vais te montrer. Quoi? Le syndrome de Helga fait partie de la famille des maladies à prions qui sont causées par une protéine mutante. Et l'altération de cette structure affecte le système nerveux central. Et est-ce que vous êtes sûr que la patiente Macarena Gonzalez, ayant la pièce d'identité colombienne numéro 3436260-4, âgée de 29 ans, a été réellement diagnostiquée de cette horrible maladie le 10 février de cette année? Malheureusement, vos jours sont comptés, Macarena. Et la chose la plus triste dans tout ça, c'est que je ne vais plus vous revoir. Le monde ne sera plus le même sans vous.
La vie est tellement injuste. Pourquoi est-ce que ces choses n'arrivent qu'à Gigi? Non! Pourquoi moi? Ma déesse, ce n'est pas à Gigi, c'est plutôt à toi à qui ces choses arrivent et à qui ça va arriver, mais je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas être séparé de toi, je ne pourrai pas vivre autrement, c'est impossible. J'en serais incapable, je n'aurais pas la possibilité de... Ah, quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi, mais vas-y dis-le. C'est de ma faute, oui c'est de ma faute. Si je te demande de prendre un deuxième avis, je suis imbécile. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens mal. Parce que j'ai commencé à avoir des visions. Des visions? Des visions? Non. Chérie, non, attends. Attends une seconde. Non. Aïe. Non, je cherche tes tranquillisants. Un moment. J'ai de l'eau. Attends. Quoi? Non, réagis, ma déesse. Réagis. Allez, vas-y. Vous avez 2 nouveaux messages. Comment allez-vous, docteur? Comme tous les matins, je vous appelle pour vous rappeler votre agenda du jour. Tout d'abord, vous avez 3 patients ce matin. Ensuite, vous avez une interview pour le journal scientifique de Madrid. Je ne trouve pas le morceau de papier. Ah, attendez, docteur. Ah oui. Voilà. Les messieurs du labo ont appelé pour vous demander si vous pouviez déjeuner avec eux aujourd'hui. Oh, j'ai oublié. Mademoiselle Macarena Gonzalez a insisté hier pour que je lui trouve un rendez-vous dès que ce serait possible. Bonjour, Alejandro. C'est Ursula. Je monte dans l'avion, mais je ne voulais pas partir sans vous remercier pour notre soirée. C'était inoubliable. J'espère vous voir bientôt. Je vous embrasse. S'il vous plaît, mademoiselle, il me faut un médecin. Essayez de me comprendre. Je vous en supplie, il me faut un docteur au plus vite. C'est un hôtel très cher. Un hôtel 5 étoiles. Où vous les avez achetés? Non, il doit y avoir un médecin dans cet hôtel, mais vous devez sûrement... Ça suffit. Ma déesse, s'il te C'est bon, plaît. mon poney, je me sens déjà mieux. Ça va aller. Tu en es sûr? Oui, oh, ma en déesse, effet. viens ici. Viens t'asseoir. Assieds-toi, s'il te plaît. Voilà, je vais t'aider à t'asseoir. Allez, Non. dis-moi, tu as mal quelque part? Laisse-moi faire. Laisse-moi voir. Aïe, non, mais tu es Arrête. congelé. Pourquoi on n'appellerait pas celui qui a fait ton diagnostic? Non, Où est non, le téléphone? non. Parce que je ne veux surtout pas le déranger. Je ne veux pas l'embêter avec des choses inutiles. Pourquoi faire? Ça servira. Des choses inutiles? Oui. Ça te semble inutile quand tu commences à avoir des visions? Non, Alors même d'accord. quand tu ne te sens pas bien? Non, c'est bon. Quand tu suffoques et quand tu crèves de froid. froid? C'est le médecin, c'est lui. Ne bouge pas. Je reviens, ma déesse. Entrez. Vous êtes le médecin? Est-ce que la patiente est là? Oui, veuillez entrer. Ça alors, je ne savais pas que tu allais changer de voiture si vite. Moi non plus, mais je ne sais pas. Ce matin, j'avais une folle envie de gaspiller l'argent de mon mari. J'ai dit, Pedro, je veux que tu me prennes une nouvelle voiture. Et il l'a fait. Et il te l'a acheté comme ça? Allons dire que c'est la culpabilité qui aide un peu, non? J'ai un très bon mari. Marcy, tu es vraiment incroyable. Merci. Et toi, comment ça s'est passé avec Alexandro hier soir? Ah oui, justement, je pense que j'ai un peu exagéré. J'ai commencé à regarder les nouvelles à la télé et je suis devenue un peu parano. Mais bon, Alero est rentré tôt à la maison tout seul et il était complètement sobre. Et comment tu le sais? Ne me le dis pas, il t'a déjà donné les clés de la maison? Non, parce qu'il me l'a dit au téléphone, Marcy. Et comme je fais entièrement confiance à mon homme... Alors, il t'a déjà parlé de la clinique? Non, pas encore. En fait, nous allons nous rencontrer plus tard. Parce que je vais devoir lui parler de son père. Je me sens déjà beaucoup mieux. Et ce qui se passe, c'est que... Eh bien, mon taux de glycémie est un peu bas. J'ai fait une hypoglycémie car j'ai commencé à manger beaucoup de bonbons récemment. Et aujourd'hui, je n'ai Ce pas n'est déjeuné. pas vrai. Macarena, Alors je pense que dis-lui c'est la sûrement vérité. ça. Dis-lui que tu as une maladie qui va te tuer. Oui, en fait, j'ai une maladie prionique, Oui, d'accord? oui. Il s'agit du syndrome Elgastrosser. Elle a des visions. Vous Elle connaissez? dit qu'elle arrive Oui, à voir des Elgastrosser. personnes qui sont déjà mortes. Oui, alors parfois, il m'arrive d'avoir des visions. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je pense que ce qui a causé ça, c'était une hypoglycémie. Ça bien. doit être ça. Pour l'instant, je vous envoie faire des examens. Je pense mais que quel c'est mieux. examen? Juste quelques tests de base. Sans oublier les tests sanguins aussi. Oui, tout. Juste tout. au cas Oui. où. Une IRM Aussi, oui. Et puis, un électrocardiogramme. Ah Il faut oui, tout c'est faire afin que exactement nous ça. sachions ce Et qui je ne va pas pense chez qu'on doit elle. faire tous les tests possibles, Oui. docteur, afin qu'il soit tranquille. oui, On oui. dirait, mais vous savez, j'ai aussi besoin de quelque chose pour réguler le taux de sucre dans le sang. Vous vous imaginez? Je dois me rendre à Paris. Oui. Et en plus, là-bas, on mange de bons gâteaux, Comment c'est ça? très Quoi? connu. Paris? Comment ça? Je vais à Paris, tu pars à Paris? Oui. Oui. Maritza, qui a donné la permission de donner mon numéro de téléphone personnel à une dame nommée Ursula?
Mathilde, docteur. C'est Mathilde? Non, non, Mathilde, c'est moi. Et elle m'a dit qu'elle était votre patiente. Elle n'est pas ma patiente. Non, comme je l'ai vue entrer dans votre cabinet hier, et elle m'a dit que c'était très urgent. Elle alors vous a menti. Elle a mon numéro de portable. Mais elle a préféré m'appeler à la maison et me laisser un message qui pourrait être mal interprété. Et tout ça, c'est à cause de vous. Ah, excusez-moi, docteur. En fait, ce qui s'est Vous passé, savez c'est maintenant que mon numéro personnel est privé, Maritza. Mathilde. Peu oui, importe. monsieur. Peu importe. Rendez-moi un service et changez mon numéro chez moi. Maintenant. Oui. Je serai avec le docteur Camila Santos. Oui, monsieur. Je reviens dans un moment. Oui, monsieur. Et rappelez-vous, vous allez me passer seulement les appels qui sont Que urgents, les urgences, compris? monsieur. Oui, monsieur. Seulement si c'est urgent. Que les urgences. Seulement les urgences, Magola. Que les urgences. Je suis Mathilde. Pasteur, comme c'est bon de te voir. Bonjour, docteur. J'ai besoin de changer ma secrétaire, Maria. Non. Maria est partie il y a 23 jours. Elle, c'est Mathilde. C'est celle dont je parle, rends-moi un service. Ne la vire pas, change-la et trouve-moi quelqu'un de plus dégoûté. Heureux de rendre service, mais nous en avons déjà embauché 3 en 6 mois. Mais comment est-ce que nous allons faire avec cette crise Je veux financière? la voir demain matin à 7h dans mon bureau. Merci. Oui, docteur. Je ne peux pas lui être utile. Oh, mais voyons, vous travaillez déjà pour moi, je ne suis pas utile ou quoi? Ah, vous ne pouvez pas comparer. En fait, si je travaillais pour un médecin comme lui, je ferais n'importe quoi pour être indispensable. Vous l'avez regardé? Il est plus beau quand il est fâché. Il est grand et élancé avec des cheveux noirs. Épatant. Mademoiselle, je dois parler au docteur Alejandro Polido, s'il vous plaît. Oui. Quel genre d'urgence est-ce que c'est? Je dois lui demander des tests qui n'apparaissent pas pour une patiente nommée Gladys Gonzalez. Ah, mais est-ce que c'est vous la patiente? Non, je suis la réceptionniste du centre de santé au travail, monsieur Alfonso. Ah, en fait, je ne vous avais pas bien comprise. Celui dont vous avez besoin, c'est le docteur Alfonso. Non, j'ai vraiment besoin de parler au docteur Alejandro. Vous êtes mal renseigné. Très bien. Bonne journée. J'espère que vous allez bien. Allô? Allô? Mais bien sûr que je suis fâché. C'est normal, non? Tu m'annonces que tu pars à Paris pendant 2 mois avec Cecilia. Je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Alors, dis-moi, où est le problème Est-ce que tu es au courant que ça a toujours été mon rêve, Gigi? Lorsque j'ai appris que mes jours étaient comptés, j'ai dit « Ah, maintenant je vais être capable de réaliser tout ce dont j'avais rêvé de faire avec Cecilia. » Non, c'est ça le problème. C'était un rêve que nous avions tous les deux, nous deux, Gigi et sa déesse. Nous avions même prévu comment on allait faire pour prendre la photo devant la tour penchée de Paris. Oui, oui, je m'en souviens parfaitement bien. Mais que s'est-il passé? Tu es allé de l'avant et tu as fait des plans pour t'installer à Miami, C'est pas un vrai? sujet qui n'a rien à voir avec l'autre et l'autre sujet n'a rien à voir avec celui-ci. Mademoiselle, quand est-ce que les tests vont être prêts? Dans l'après-midi, je vous enverrai volontiers une copie à votre adresse email. C'est génial, merci. Je vous en prie. Allons-y, Je ne me Gigi. sens pas bien. Je ne Comment me sens ça, pas bien. non? Non, 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 non. Je ne me Oh sens pas non, bien, non. Gigi. Il y a quelque chose qui ne va Qu'est-ce pas. qu'il y Il a? me faut un relaxant musculaire. Ce sont les Qu'est-ce efforts que de tu la as? nuit dernière. Oh non. Comment est-ce que tu t'es fait mal? La cravate, la cravate. Aïe. Un fauteuil roulant peut-être. Comment ça, un fauteuil roulant? Dis-moi, est-ce que tu ne penses pas que c'est un tout petit peu exagéré? Ma déesse, la douleur est intense, intense, intense. Oh non. Aïe. Quoi? Je suis fatiguée. Oh non, Mais non. si. Non. Non, non, lève-toi, ça Ma déesse, suffit. attends, La plaisanterie a attends, assez non, duré. non, écoute-moi, Si, écoute un juste instant, s'il dans te les plaît. mains. Si j'avais su que... Quoi? Alors? Tu aurais changé tes plans pour moi, Gigi? Non, 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 jamais. Je ne pense pas. Tu as été clair avec moi. Ne change pas ta version, d'accord? Alors Ah, arrête. ma déesse, s'il te plaît, écoute-moi. Vous ne pouvez pas faire attention, quoi. Arrête. Non, 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 soyez reconnaissant que je sois blessé, autrement Arrête, je... Gigi. Mon petit poney. Non, de toute façon, ce n'est pas le sujet. Le problème, c'est que ton départ va tout changer. Comment ça? Écoute. Non. La dernière chose que je veux, Gigi, c'est que tu rendes les autres tristes. Et désolé pour moi. Ah, je vois maintenant, à cause de mon problème, tu vas réellement changer tes plans. Non, mais on parle de la ville de lumière, qui est une chose différente. C'est Paris, la ville de l'amour. On y sera tous les deux, on va traverser l'océan pour la première fois ensemble. Et avec tout ce que je dis, parce que tu n'as aucune idée de combien d'argent ça m'a coûté. Ah, j'ai choisi des hôtels à 5 étoiles pour ce voyage. Tu ne peux même pas imaginer à quel point ça va être génial. Dommage que tu ne saches pas ce que tu vas rater, hein? Comment ça? Dis-moi, qu'est-ce que je vais rater? Oui. Ma déesse. Non, Attends non, une minute. Un non, moment, non, un non. moment. Non. Ma déesse, s'il non, te non, plaît, non, s'il te non. plaît. Ah, tiens, Pitié, quelle attends-moi. surprise. Où est-ce que arrives tu à vas? marcher subitement? Non, 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 non. Ah, ça fait mal. Ma déesse, viens Oh, ici, mon viens ici, pauvre. s'il te plaît. Ah non, Attends. tu peux marcher, Gigi. Ça fait quelques jours que je voulais te parler de quelque chose qui se passe ici à la clinique. J'ai choisi de ne pas t'en Aléro, parler avant écoute-moi s'il parce te que... plaît. Il y a quelque chose de vraiment très important que tu dois voir et pour moi ça fait partie des priorités. C'est papa?
Il souffre d'une cardiopathie ischémique qui peut conduire à une nécrose à l'avenir. Mais sache que tout n'est pas perdu. Camilla, si tu parles de transplantation, tu peux oublier. Vu son âge, papa ne sera pas une priorité. Je sais, mais ton père est un homme jovial. Il est plein d'énergie et tous ses organes sont encore en bon état. Écoute, si ton père doit subir une greffe, il va vivre beaucoup plus longtemps que nous. Papa ne sera jamais une priorité sur la liste des Non, donneurs, mais Camilla. ton père connaît beaucoup de gens. Nous avons beaucoup de contacts. Il a été très important pour la médecine. Jamais il ne va utiliser son influence pour son propre bénéfice. Écoute, je ne dis pas ça. Je veux que nous nous calmions et que tu m'écoutes. Tu aimes ton père veut vivre. D'ailleurs, ta mère a besoin de lui. Ce que je veux, c'est ne pas perdre la foi. Mais laisse-moi l'inscrire sur la liste d'attente pour voir ce qui se passe. Et on parle de combien de temps? Bien sûr, la chirurgie doit se faire le plus tôt possible parce que c'est devenu urgent. Malheureusement, j'ai bien peur que son insuffisance cardiaque commence à affecter d'autres organes. Parce qu'une crise cardiaque en ce moment serait désastreuse. Je voulais en parler à Pedro et à toi pour que vous ne soyez pas inquiets. Moins ton père est stressé, moins il aura la pression et mieux ce sera pour nous tous. Elle est si jolie, si jeune, si intelligente. Non, la vie est tellement injuste, Chépé. Ma nièce va subir le même sort que toutes les autres femmes de ma famille. Mais ce qui me contrarie le plus, c'est que Macarena veut mettre la maison à mon nom à partir de maintenant. Mais ce n'est pas si terrible que ça, Pacho. Non, sois un peu sérieux, Chépé. Tu sais que la maison ne peut pas être à mon nom. Macarena le fait pour que quand je meurs un jour, je laisse la maison à ses cousins, mais si les personnes du Venezuela apparaissent, je vais devoir la partager avec mes autres enfants. Ah, oui, c'est vrai. C'est clair. Je souhaiterais que toi et ton mari me donniez un coup de main afin que ça me coûte pas plus cher. En réalité, ce que je voudrais faire, c'est agrandir toute la cuisine à partir de là jusqu'ici. Ce qui fait que j'aurai la possibilité d'avoir plus d'espace pour installer les produits surgelés dont je t'ai parlé. Oui, mais comment ça, Esther? Dis-moi, est-ce que Macarena envisage de quitter la maison ou quoi? Ce ne serait pas son jardin? Oui, mais ils lui ont donné 6 mois à vivre, alors je me suis demandé de ce qu'on ferait de cet espace. Oh non. Non, non, d'où Jésus crucifié. Esther, mais c'est une chose terrible que tu viens de m'annoncer. Oh mon Dieu. Oui. Non, c'est vraiment affreux. Une vraie catastrophe. En fait, ça a été terrible. Tu t'imagines? Elle a finalement hérité d'une maladie rare et aussi très redoutable. Tu sais, nous avons énormément souffert, énormément, surtout Pacho. Oui, c'est vrai, oui. Quelle histoire, mais tu n'as pas l'air affectée. Si, bien sûr, je l'aime. Mais je n'aime pas comment elle traite Javier. C'est un bon garçon. On est bien d'accord, non? Oui, bien sûr. Viens, je vais te montrer ce que je vais faire ici. Oui, bien sûr. Tu peux me faire un devis? Faire de l'origami? Non. La physique thermonucléaire? Ah non, alors je ne suis vraiment pas doué pour les Oui, j'ai chiffres. remarqué. Et c'est l'art dramatique? On peut faire ce genre d'études, Bocadillo? Pour ça, j'ai plus qu'à participer dans une télé-réalité, non? C'est trop facile. Les statistiques? Non. L'architecture? Les langues? Non. Mais qu'est-ce que tu veux? Non. Bocadillo, ce sont des carrières hyper ennuyeuses. Aucune de celles-ci ne va vraiment m'aider à développer mon talent et mon intellect. Mais de quel talent? Le seul talent que t'as, c'est rien faire. Eh, c'est pas très drôle. C'est dingue tout ce qu'on doit faire pour toucher un héritage. Tu comprends? Je suis un peu coincé. Écoute, Javier, tu devrais saisir ta chance et étudier. J'aurais été très heureux à ta place. J'aurais essayé une carrière qui me fait travailler ma cervelle comme la criminologie ou la mécanique automobile. Comment ça, Bocadillo? Tu veux vraiment étudier? Je le pense. Écoute, j'ai une très bonne idée. Et si tu te faisais passer pour moi? Je ne comprends pas. Écoute, bon, en fait, tu n'as qu'à simplement choisir la carrière qui te plaît vraiment. Et tout ça en mon nom. Mais par contre, il va falloir à tout prix que tu m'apportes d'excellentes notes pour que ma cousine soit très fière de moi. Et à la fin, je vais te donner 10% de l'héritage lorsque ma chère cousine... Qu'est-ce que t'en penses? Bocadillo? Qu'est-ce que t'en penses? Tu peux répéter? Alors dis-moi, quelle carrière te plairait? La criminologie à cause des enquêtes. Je sens que je suis doué pour ça. Est-ce que c'est vrai que tu as des enfants dispersés là-bas, non? Tu en as combien? 2. Tu sais, j'ai vraiment très peur que Esther, Rossora ou Raviercito se rendent compte de mon passé. Esther serait capable de demander le divorce si jamais elle découvrait que j'ai abandonné une femme et d'autres enfants au Venezuela. C'est trop Tu dis n'importe quoi. Mais pourquoi ce serait compliqué alors? Écoute, tu sais, en réalité,
Tu n'as même pas été en contact avec ces enfants. Et tu ne t'es jamais inquiété pour eux. D'ailleurs, ils ne savent même pas si tu es mort ou encore vivant. Mais il y a un problème. En fait, cette année, j'ai ressenti de la tristesse et du remords et j'ai engagé un enquêteur pour essayer de les retrouver. Et il les a trouvés. Et maintenant? Je ne sais pas quoi faire. Je suis entre le marteau et l'enclume. D'une part, je vais aller les voir pour leur demander pardon. Et de l'autre, ils doivent être furieux contre moi. Ah non, tu veux quoi? Qu'ils ne le soient pas? Et l'autre problème que j'ai, c'est que la vénézuélienne est vraiment féroce. Je peux te parier qu'elle a réussi à monter mes 2 enfants contre moi afin de se venger. Pour le moment, il n'y a pas de problème, je n'ai pas d'argent. Si j'accepte la maison de Macarena, je fais quoi, hein? Ce qui signifie que tu n'as pas besoin de les rencontrer. Non, aucun de ces enfants n'a réussi le contrôle d'anglais, tu sais. Ils croient qu'ils ont la vie entière. Si seulement ils savaient que la vie ne s'achète pas. Oh ma chérie, mon petit ange, ne sois pas comme ça. Tu sais très bien que les notes sont pas si importantes. Tu sais, ce qui compte vraiment, c'est ce que représentent les études pour eux, mon amour. En revanche, regarde ce que j'ai trouvé. Non, c'est très bien, mais il n'y a pas de mal à rêver un peu. Mais attends une seconde. Attends une seconde. Pourquoi rêver? Si dans 6 mois nous allons emménager ensemble dans un nouvel appartement, pourquoi ne pas installer de nouveaux meubles? Non, parce que nous n'avons pas gagné à la loterie. Je crois qu'on arrivera juste à payer la compte, c'est tout. Oui, Mon très amour. bien. Je suis d'accord avec toi. Par contre, je te dis ça parce que comme Macarena a commencé à se détacher du monde matériel, je pense que ce serait... Aïe. Saint-Père, est-ce que vous entendez ce que cet homme est en train de dire? Tu ne comprends toujours pas que Macarena organise en ce moment sa rencontre avec le Seigneur et que toi tu passes quasiment tout ton temps à compter l'héritage Leonardo Miguel? Un instant! Je veux que tu saches que je n'ai jamais dit ça. Eh bien, qu'est-ce que tu as dit alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec les meubles, hein? Comment ça? Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi ta cousine peut se préparer à une rencontre avec le Seigneur et nous ne pouvons pas préparer à voir le Seigneur des meubles? Lorsque les 6 mois vont arriver, nous aurons un appartement vide. Je ne veux plus rien savoir de toi! Attends, on saura, mais... Tu sais, j'ai trouvé ça très étrange que tu ne me dises pas ce qui se passe à la clinique. Tu ne me fais pas confiance ou quoi? Bien sûr que je te fais confiance. C'est que papa a honte de perdre sa clinique en pariant. Je voulais seulement te l'annoncer après avoir trouvé la solution. Et tu en as une? Oui, mais ça ne va pas te plaire. Comment ça, elle ne va pas me plaire? Allons-y, ils nous attendent. Je pense qu'il faudrait Attendez, avoir je vais une vous montrer. autorisation. Voici le document qui le prouve. Tous les documents sont là. je vous Salut, laisse regarder. désolé, Vous voyez, désolé tout le est-ce que monde. est clair pour J'ai vous demandé Non, cette non, non. réunion. Pasteur, Ah, désolé, docteur. parce que j'ai la solution pour sauver la clinique et j'ai juste besoin de 10 minutes, d'accord? Bien, excuse-moi Alex, mais je ne savais pas que Camilla serait présente au conseil d'administration. Alfonso, Alejandro a finalement décidé de me dire ce qui se passe et... Je ne veux pas que vous soyez inquiets. Je suis de la famille et je suis là envers et contre tout. Je ne dirai rien à personne. Alors assieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as parlé aux gens du labo? Oh non, non Alex, non, s'il te plaît. Ne me dis pas que tu as vendu ta recherche parce que jamais, au plus grand jamais, je ne pourrai me le pardonner. Non, papa, heureusement, j'ai trouvé une autre possibilité. En réalité, la famille d'un patient est prête à m'offrir beaucoup d'argent, si j'étudie son cas. Et ce sera suffisant pour régler la dette? Non, mais ce sera assez conséquent. On va payer une partie et ensuite négocier avec Léonore et sa famille. Après, je ne sais pas lui demander d'attendre qu'on vende les 2 étages de la clinique. Puis nous demanderons un prêt afin de pouvoir rembourser la dette. Et toutes tes recherches? Elles peuvent attendre. Je ne serai pas capable de continuer pendant un moment. Et pourquoi pas? Parce que je dois aller au Mexique. La famille me paiera que si je suis d'accord d'aller y vivre quelques mois. Mais au Mexique? Oui, au Mexique. Tu vas vivre au Mexique, Alejo? Comment tu peux me faire ça? Mais tu ne voulais pas t'impliquer dans les histoires de la famille. Oui, mais comment tu as pu me dire devant tout le monde que tu vas vivre au Mexique pendant 6 mois? Désolé, mais je ne pensais pas que ça Oui, te c'est là dérangerait. ton problème, tu ne penses jamais à moi. Non. Non, tu Pardon? ne penses jamais à moi. Quand tu as reçu l'offre d'emploi, tu aurais pu penser à m'appeler pour me demander si ça allait me Mais déranger. c'est dans si tu l'intérêt de partais. tout le monde, y compris le tien, car si jamais nous perdons Je la m'en clinique... fiche de la clinique. La seule chose qui m'importe, c'est d'être avec toi, être ensemble, c'est tout. Tu sais quoi? Je ne comprends pas pourquoi tu es fâché. Parce que je ne veux pas que tu ailles vivre dans un autre pays sans moi, Qui voilà. est-ce qui t'a dit que je partais vivre là-bas sans toi? Ah non? Non. Je ne comprends pas la question. Oh mon amour, pardonne-moi. C'est que je n'étais plus sûre de moi. Alors que j'étais la dernière à apprendre pour la clinique. Tu ne pouvais pas le savoir avant, car papa ne voulait pas que tu dises à ma mère qu'il avait hypothéqué la clinique. Tu as vu comment il était tendu quand on est arrivé? Oui, je sais, mais comment il a pu penser que je ferais Eh bien, ça? je ne sais pas, il a ses raisons. Il a peur que tu puisses dire par erreur quelque chose que tu ne devrais pas. C'est Alors, on doit le respecter. Oui, je sais. Et maintenant quoi? On va aller vivre au Mexique pendant quelques mois? Ce qui Oh mon paraît. amour. Merci. Désolée, docteur, de vous interrompre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis désolée, mais on vous demande. Je crois que c'est le réseau de transplantation d'organes. Je ne suis pas sûre.
peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día.